Mes chers frères et sœurs, enfants de la promesse, résidant dans notre espace et ailleurs, à nouveau cette dernière soirée qui est marquée par les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien, nous rendons grâce à Dieu d'avoir préservé notre communauté des velléités de déstabilisation et gardé tous nos membres unis et soudés. Avant tout, j'ai une pensée pour nos frères et sœurs, pour qui la souffrance est au rendez-vous, pour tous ceux qui traversent la peine, la solitude, le deuil. Je veux ce soir, une fois de plus, vous témoigner la compassion au nom de toute la communauté. Je veux également témoigner une reconnaissance pour tous ceux qui veulent voir le développement de notre espace devenir une réalité, tous ceux qui soutiennent la vision du leadership actuel au sein de notre communauté pendant cette période cruciale qu'elle traverse. Face à des déboires de tous ordres, à des perturbations exogènes, à des exclusions sociales, au manque de justice distributive et de justice commutative, 2022 a été non seulement une année de la résilience, mais aussi une année de réformes nécessaires à l'efficacité de notre organisation et à sa grandeur. Le cœur brisé, je pense aux tragédies qui ont arraché des êtres chers à l'affection de leurs proches et endeuillé les familles respectives, des barbaries, des tueries, des accidents et des maladies, des tragédies pour lesquelles j'ai dit à toutes les personnes éprouvées la compassion de la communauté Buluba Ibukata. Comment ne pas aussi penser et surtout exprimer la compassion et la solidarité de notre communauté, la grande communauté Buluba Ibukata envers nos frères de l'Est qui, en ces moments précis, vivent injustement les affres de la guerre imposée à notre pays. C'est aussi ici l'occasion de rendre hommage à nos vaillants ancêtres, ces vaillants guerriers qui conquièrent un espace vaste, espace riche par sa faune, sa flore et ses sites archéologiques qui offrent des potentialités touristiques avec l'hydrographie qui offre les opportunités pour le développement de l'aquaculture et la pisciculture, des vastes prairies pour l'élevage, un sol riche pour l'agriculture et un sous-sol dont les potentialités immenses représentent l'avenir du Congo notamment, l'un des plus grands gisements de lithium, la cassiterite, le colombo-tantalite, le pétrole et autres matières premières. Ce moment des vœux prête aussi à saluer les mérites des grands personnages Luba qui ont excellé dans différents domaines d'activité. À ce titre, nous gardons une pensée pieuse à l'homme d'État de grande envergure, le libérateur, le visionnaire et précurseur, celui-là qui avait consacré toute sa vie dans la constance, la résistance et sans compromission à la lutte pour le triomphe des valeurs sacrées que sont la liberté, la justice, l'égalité des citoyens dans un Congo uni, indépendant et souverain, ainsi que leur autoprise en charge. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de M. Laurent Désiré Kabila. Nous garderons toujours la mémoire des circonstances tragiques qui avaient conduit à sa disparition inopinée et surtout le testament qu'il nous avait légué, celui de l'autoprise en charge, testament que j'hérite ce soir comme mot d'ordre que je vous donne en ce moment, et cela dans tous les domaines possibles. Dans le même chapitre, la communauté se sent honorée par le pragmatisme d'un de ses dignes fils, dont la République reconnaîtra toujours ses mérites d'avoir tenu toutes ses promesses, notamment l'instauration de la paix et la consolidation de la communion nationale face à une nation déchirée par des années de guerre d'agression,
la normalisation de la vie démocratique, la remise du pays sur les chemins de la reconstruction nationale sur tous les plans. Il s'agit de l'artisan de la première alternance démocratique de l'histoire de notre pays et d'une passation pacifique de pouvoir. Le Raïs Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire. Notre communauté a donc toujours joué un rôle important dans ce pays. Celui-ci lui doit son existence dans ses dimensions actuelles. Hélas, aujourd'hui, l'option aurait été levée de se passer d'elle, mieux de faire subir au Balouba le sort des vaincus. Les semaines à venir seront difficiles, nous devons le savoir tous, mais nous allons prendre des mesures pour y faire face. Je demande à toutes et à tous d'y veiller. L'année 2023 sera un nouveau matin pour nous. À bientôt. Chers frères et sœurs, Banaba Moulao, pour ce qui est des réformes, la commission que nous avions mise sur pied à cette fin a déjà fini ses travaux et est prête à déposer le rapport subséquent. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que l'Assemblée générale extraordinaire venait d'être convoquée et se réunira à partir de la dernière semaine de janvier 2023 pour adopter les dites réformes coulées dans les nouveaux statuts modifiés ainsi que le règlement intérieur qui porte les mesures de leur exécution. Estimés frères et sœurs, grand peuple Louba, si l'année qui s'achève était une année de réforme, l'année qui s'annonce est proclamée par et pour la communauté Boulouba et Boukata une année de mobilisation tous azimuts. C'est pourquoi nous devons transcender à tout moment nos divergences et évaluer régulièrement nos stratégies et nos actions pour des ajustements nécessaires afin de réussir ensemble la vision que nous avons en partage, celle de faire valoir notre grandeur, notre force démographique et de contribuer efficacement à assurer à la République et à notre espace un développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel et durable des populations et à l'éducation des citoyens et des citoyennes. Dans cette perspective, conscient de ce qu'a toujours été notre détermination et notre constance ainsi que de votre engagement sans compromission, chaque fois que le besoin se fait sentir, je vous invite à vous mobiliser face à tous les défis de l'ère. Puissent ces défis, autant que tous les autres auxquels nous serons confrontés au cours de cette nouvelle année, renforcer notre détermination et privilégier en toutes circonstances les exigences de la cohésion et de la fraternité entre nous dans tous les domaines, les exigences de l'excellence. À cet effet, pour mettre fin à l'exclusion dont est victime notre communauté, fort de notre poids démographique, estimé à peu près à 20 millions d'âmes, autant notre jeunesse, que vous tous, je vous invite à la vigilance et surtout à ne pas être naïf, car notre espace n'est nullement pas un terrain politiquement conquis ni acquis pour quiconque s'évertuerait. Je mesure ma responsabilité à ce sujet en tant que président de notre communauté afin de décourager le mercenariat politique dont est victime notre espace, lequel mercenariat est à la base de l'exclusion dont souffre à ce jour notre communauté quant au partage des responsabilités. Par ailleurs, comme j'ai eu à le dire en maintes reprises, fondant mes convictions sur le caractère sociologique du vote en Afrique, comme partout ailleurs, malgré le fait que par leur fondement et pour leur apolitisme, les associations socioculturelles ne présentent pas les candidats à des scrutins politiques. Je promets personnellement, et c'est l'avis de la majorité des nombreux d'entre vous, que la communauté s'investira pour un vote utile à notre espace. Cela passera par l'observance du mot d'ordre, car, dit-on,
Sans l'unité de commandement, aucune troupe ne peut gagner une guerre. Estimés frères et sœurs, sur le plan économique, les potentialités immenses de notre espace représentent l'avenir de notre pays. À ce jour, la transition énergétique exige la mise en place d'une chaîne de valeur dans laquelle la République démocratique du Congo interviendra par la fabrication des batteries électriques. Curieusement, le constat aujourd'hui est tel que, même au niveau de notre gouvernement, on parle plus des chaînes de valeur en lieu et place de l'exploitation minière de ce métal stratégique, laquelle exploitation qui devra créer les emplois, générer les richesses et réduire la pauvreté dans notre espace. Face aux enjeux de développement de cette activité, notre vigilance s'impose. Chers frères et sœurs, enfants de la promesse, nos vœux pour l'année qui commence, c'est aussi de vulgariser notre culture, de renforcer la solidarité entre nous-mêmes et avec les communautés sœurs, de renforcer les liens avec toutes les communautés de Souchuluba à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières nationales. C'est dans cette optique que notre espace recevra dès janvier 2023 la visite de la délégation de nos frères Ngoni Amazulu, communément appelés Zoulous d'Afrique du Sud, avec lesquels nous partageons la même souche et les mêmes valeurs. Délégation qui sera conduite par son Excellence Jacob Zuma, président honoraire de la République sud-africaine. Mes vœux les plus ardents à vous tous, mes sœurs et mes frères Luba, pour une année 2023 qui soit celle de la concrétisation de vos projets les plus chers. Mes vœux les meilleurs aussi à tous ceux qui ont choisi notre pays comme leur seconde patrie, et spécialement notre espace comme leur lieu de résidence et qui contribuent à son développement dans le respect des lois et des règles établies. Bana betu, bana bamulao. Bakulumpiamba, mwana muluba imwelwa lukonko. Lukinji belu imvwe kala. Mwana muluba languka, utula meso. Mwana muluba ilui kaviluka. Baviluka iba muteka. Imema kutomene okungala uyo ya kunshi. Buikalume ikwi habo. Utale bui ujila iyanyu kujijisha. Mwana muluba nensungu akalale baendelele. Bisungwila ikintonto. Kumeso kwajikwambuji mbwabe kuhishila maulu kuhela. Mwananji byakashile mko. Lelo kiala kiyula. Lebyo kubanduluka winseso. Nansha byo kujina wikishiki. Kyavu dijenyu ene majina ikuikala kwa halahala. Bungi bwa majina nabo eko umbiji kuloa. Habahelwa hafika. Aho naho tuibafike hokala. Twaji mukilelu ankwaji. Hano hankanga ketu imwene. Kijibwa bijiluku. Ambabula mujilo kwa bilemanyi. Kijibwa jimo. Amba tulantaha uje. Na tulantaha. Mwaja biji. Na tulantaha. Mwaja biji muntaha. Henkaya jikuwabu. Kajane ntaha wami mkwaha. Ho tuwaji. Hayuka waji. Ke hayuka mushaji wanja. Kabilo ikaya kwa lwilo. Lwa kimvulu mukila washi ya muntu. Abakusela mwana. Henda mfumu. Ho halwendo. Kashuku kobe ikafitu. Kumona nzefu. Ikumwenene na. Kuhuamba imutundulwa wakiulu. Ngulungu nkojo mwini. Ufueke lwa ya lobe. Mwana muluba ivwana. Imana.
Tomboka, Wiyukije, bonne et heureuse année 2023. Que Dieu bénisse notre communauté, qu'il nous garde, qu'il bénisse notre espace, l'espace Elouba. Je vous remercie.